matin ensemble, on va bénir son nom. Notre Dieu est le Dieu des montagnes, le Dieu des vallées. Il est le Dieu de chaque instant, amen. Je loue sur la montagne, je loue dans la vallée. Ensemble. Quand j'ai foi en toi, quand je viens à douter, je loue quand je suis fort ou seul dans le combat. Mon chant est l'océan où les nuits se noient. Et tant que je vivrai, amen. Tant que je vivrai, en tout temps je dirai bénis le Seigneur. Dis à ton âme ce matin, bénis le Seigneur. Oh mon âme, je loue ta présence, je loue dans ta présence, même quand je ne sens rien. Je loue car c'est ta voix qui guide mon chemin. Ma louange est une arme, c'est bien plus que des mots. Ma louange est le cri qui détruit Jéricho. Amen. Et tant que je vivrai, en tout temps je dirai amen, Seigneur. Oh mon âme, bénis le Seigneur. Oh mon âme, je ne peux me taire car tu vis en moi. Je proclame sur tous les toits. Bénis, bénis le Seigneur. Oh mon âme. Je loue Seigneur, amen. Alléluia, alléluia. Je loue car tu es Dieu, amen. Je loue car tu es Dieu, je loue car tu règnes. Tu as vaincu la mort, tu es sans pareil. Je loue le Dieu fidèle, toi le seul vrai Dieu. Nul n'est comme toi sur terre et dans les cieux. Ensemble. Je loue car tu es Dieu, je loue car tu es. Tu as vaincu la mort, tu es sans pareil. Je loue car tu es fidèle, toi le seul, amen. Sur terre et dans les cieux. Bénis le Seigneur, oh mon âme. Bénis, bénis le Seigneur, oh mon âme. Bénis le Seigneur, oh mon âme. Bénis le Seigneur, oh mon âme. Je ne peux me taire car tu vis en moi. Je proclame sur tous les toits. Je ne peux me taire, je ne peux me taire car tu vis en moi. Je proclame sur tous les toits. Bénis, bénis le Seigneur, oh mon âme. Et bénis mon âme, bénis l'Éternel, amen. Nous t'adorons, Seigneur, amen. Alléluia. Amen. Quand je ne vois que le combat, tu vois la victoire. Quand je suis face à la montagne, tu la vois déplacée. Et quand je marche dans les ténèbres, je sens ton amour. Je n'ai rien à craindre
La bataille t'appartient. Et toute crainte, je les mets à tes pieds. La nuit, je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Amen. Et si tu es pour moi, Et si tu es pour moi, sera contre moi. personne n'aimait. Car Jésus, il n'y a rien d'impossible pour toi. Quand je ne vois que des cendres, tu vois la beauté. Quand je ne vois que la croix, tu vois ton beau oui. Alléluia. Quand je combats à genoux, les mains levées vers toi. Oh Dieu, la bataille t'appartient. Et toute crainte, je les mets à tes pieds. Amen. La nuit, je dirai, Oh Dieu, la bataille t'appartient. Toi ma forteresse, tu marches devant moi. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister au pouvoir encore. Toi ma forteresse, tu marches devant moi. Alléluia, Amen. résister au Notre pouvoir Dieu, le de Dieu mon tout-puissant, Dieu. Amen. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut lui résister, Amen. Toi ma forteresse, toi ma forteresse, tu marches devant moi. Il est devant toi, Amen. résister au pouvoir de mon Alléluia. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Oh, quand je combats à genoux, mes mains levées vers toi. Oh Dieu, la bataille t'appartient, Seigneur. Je les mets à tes pieds. La nuit, je dirai, Oh Dieu, la bataille encore. Quand je combats à genoux, les mains levées vers toi. Oh Dieu, la bataille t'appartient. Et la victoire lui appartient, Amen. Je les mets à tes pieds. La nuit je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. La bataille t'appartient, Amen. Oh Dieu, la bataille t'appartient. Oh, Alléluia. À toi la gloire, Seigneur, Amen. Alléluia, Alléluia. Dis-le encore ce matin. Quand je combats à genoux, les mains levées vers toi. Oh Dieu, la bataille t'appartient. Amen. Et toute crainte, je les mets à tes pieds. La nuit je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Quand je combats à genoux. Alléluia. Levé vers toi, Oh Dieu, la bataille t'appartient. Et toute crainte, je mets à tes pieds. Amen. la nuit, je dirai, Oh Dieu, la bataille t'appartient. Alléluia. Oh, la bataille t'appartient, Seigneur. Alléluia.
mes torts. Tu n'es pas un homme pour oublier, ton alliance demeure à jamais, car en toi je suis aimé, et nul ne peut me condamner. C'est pour toi ce matin, amen. toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui tu l'as accompli. Tu tiens tes promesses, Dieu tu es fidèle. Ta parole est certaine, ce que tu as dit, oui tu l'as accompli. Tu tiens tes promesses envers moi. Vient m'accabler devant la mer dans la détresse, la route vient se refermer. Tu ouvres un chemin dans le désert, tu jettes la montagne à la mer, car tu es à mes côtés. Amen. Rien ne pourra m'arrêter. Oh, alléluia. Non, rien ne pourra m'arrêter. Toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, tu l'as accompli. Tu tiens tes promesses, Dieu tu es fidèle. Ta parole est certaine, ce que tu as dit, oui tu l'as accompli. Tu tiens tes promesses envers moi. Oh, tu tiens tes promesses envers moi. Oh oui je crois, oh oui je crois, ce que tu dis, oui tu le feras. Dis-le ce matin, amen. Oh oui je crois, oh oui je crois, ce que tu dis, oui tu le feras. Oui, je crois. Oh oui je crois, oh oui Proclame-le je ce matin, crois, déclare-le ce ce matin que sur tu ta vie, dis, amen. tu le feras. Tu le feras, Oh Seigneur. oui je crois, oh oui je crois, tu es fidèle et tu Oh oui, agiras. je crois. Oh oui je crois, oh oui je crois, ce que tu dis, oui Tu le feras, Jésus, amen. Oh oui je crois, oh oui je crois, ce que tu dis, oui tu le feras. Oh oui, je crois. Oh oui je crois, ce que tu dis, oui tu le feras. Oh oui je crois, oh oui je crois, ce que tu dis, oui tu le feras. Toujours là pour moi, tu ne changes pas, amen. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui tu l'as accompli. C'est vrai, amen. Tu tiens tes promesses, Dieu, tu es
Réfléchis ce matin à une promesse que Dieu t'a faite. T'as l'impression que ça fait tellement longtemps que Dieu t'a promis cette chose qu'il a oublié. C'est ce qu'Abraham aurait pu dire. Pendant 20 ans. 20 ans, il a attendu la promesse. L'accomplissement de la promesse. Ça fait tellement longtemps que tu as reçu cette promesse que tu te dis que Dieu a oublié ou que ta vie ne permet pas à ce que cette promesse s'accomplisse. Mais cette promesse ne dépend pas de toi, elle dépend de ce que Dieu a dit. Et la Bible dit que aucune des paroles de Dieu ne retombe à terre sans avoir produit son effet. Et c'est vrai que parfois la nuit, elle est terrible. On a chanté que dans la nuit, je dirais, mon Dieu, la bataille t'appartient. Et qui a déjà passé des nuits où le cerveau tourne, il tourne encore, il ne s'arrête pas. Et David disait ceci que nuit et jour, il adorait son Dieu. Je ne sais pas si c'est pour quelqu'un ce matin, mais si tu veux un remède contre l'insomnie, adore ton Dieu. Je ne suis pas médecin. Mais si David le dit, c'est que c'est vrai. Si la Bible le dit, c'est que c'est vrai. Ce matin, la promesse que Dieu t'a faite, elle va s'accomplir. Parce que ce n'est pas un homme qui l'a faite, c'est Dieu lui-même. Et quand Dieu parle, c'est oui et amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut reprendre ça? Toujours là pour moi. Toujours là pour moi. Tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses que tu as dit. Oui, tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, Dieu, tu es fidèle. Ta parole est certaine. Ce que tu as dit, oui, tu l'accomplis. Tu Tiens tes promesses envers moi. Tu tiens tes promesses, Seigneur. tiens tes promesses en moi. Tiens tes promesses, Seigneur. Amen. Tu tiens tes promesses. Et une grande promesse que Jésus a donnée avant de remonter au ciel, c'est que les disciples attendent à Jérusalem. Il enverrait son esprit. Il a dit, restez à Jérusalem et dans quelques temps, je vais vous envoyer mon esprit. Et 10 jours plus tard, l'Esprit de Dieu a été envoyé. Ce matin, je prie, ma prière, c'est que nous soyons tous et toutes remplis du Saint-Esprit. Afin que ton adoration prenne une autre dimension, que ta vie prenne une autre dimension ce matin. Alléluia. Sur les jeunes et les vieux, ton esprit fut répandu. Disons-le, Église, ce matin. Saint-Esprit descend, vient tel un torrent, inonde ma louange quand je chante ton amour. Saint-Esprit embrasse mon cœur et mon âme quand j'invoque ton nom.
ton nom, Seigneur, alléluia. Alléluia. Senko korosharame. Tarasamba babashiko. Alléluia. Toi la gloire, Seigneur, toi la louange, alléluia. Tu es le Dieu vivant. Oh, viens, Esprit de Dieu, brûle comme un feu qui consume. Consume-moi ici dans ta présence. Je m'abandonne à ta gloire, à ta gloire. Viens, Esprit de Dieu, brûle comme un feu qui consume. Consume-moi ici dans ta présence. Je m'abandonne, alléluia. Ta gloire, flamme de vie, flamme de vie. Viens, j'arrive en moi, immerge-moi dans ta bonté. Les yeux ouverts, déferle sur moi. Alléluia. Dans ta gloire, viens, Esprit de Dieu, brûle comme un feu qui consume. Consume-moi ici dans ta présence. Je m'abandonne à ta gloire, pour ta gloire. J'ai des cœurs, laissez-moi nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, Jésus. À toi la gloire, Seigneur. À toi. Viens, Esprit de Dieu. Oh, viens, Esprit de Dieu. Brûle comme un feu qui consume. Consume-moi ici dans ta présence. Je m'abandonne à ta gloire, pour ta gloire. Alléluia, alléluia. Ici pour ta gloire, Seigneur. Charlie. Toi et toi seul, Seigneur. Alléluia, alléluia. Qu'on la vie. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Jésus leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon cœur qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous.
dans Luc 22. Tout simplement, à l'église Vivre Libre, nous partageons ce qu'on appelle la Sainte Seine une fois par mois. On croit encore en la puissance de Dieu, on croit encore en un Dieu de miracle, on croit encore que Jésus, oui c'est vrai, Jésus s'est donné il y a 2000 ans, il s'est donné pour toi, il s'est donné pour moi. Et bien sûr, il nous parle de c'est symbolique. Et à travers ce symbole, on veut glorifier Jésus. Seigneur, tu as donné ton corps pour chacun d'entre nous. Et nous croyons qu'il y a encore une puissance aujourd'hui dans ce corps qui a été meurtri pour chacun d'entre nous. Seigneur, tu as donné ton sang. Ton sang a été versé pour chacun d'entre nous. Et on croit aujourd'hui encore, comme tu nous parles de cette nouvelle alliance, de cette alliance que tout simplement tu t'es donné. Et c'est plus par la loi, mais c'est par la grâce. On ne mérite rien, on n'est rien, je suis rien du tout. J'ai aucun mérite, je suis un pécheur, je reconnais mon état, Seigneur, devant le roi des rois. Et Père, je viens devant toi tout simplement à travers le sacrifice de ton Fils bien-aimé Jésus. Je sais que c'est à travers, je sais que, Seigneur, ma vie éternelle était vouée à l'enfer. Mais tu avais ce plan divin et ce matin encore, on veut se rappeler de ce plan divin. Tu avais ce plan divin, cette croix qui a été dressée, Jésus au milieu des brigands. Ça a été prophétisé, cette nouvelle alliance pour toi, pour moi. Et alors que j'étais voué à l'enfer, à travers cette nouvelle alliance, à travers ce don à la croix, Seigneur, tu as ouvert la porte des cieux pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, nous te glorifions et nous allons prendre ensemble ce vin, nous allons prendre ensemble ce symbole, ce sang qui a coulé. Et oui, encore aujourd'hui, il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans cette alliance qui a été faite, cette nouvelle alliance pour nous, et nous la prenons. Et je déclare que Seigneur, tu as donné ta vie pour moi. Déclare-le, Dieu a donné sa vie pour toi. Et c'est à travers ce symbole tout simplement, Seigneur, que je reconnais qui tu es. Tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Et tu as pris ma place sur la croix. Alors merci mon Jésus. Prenons ensemble ce vin. Prenons ensemble le sang de Jésus. Et Seigneur, je veux aussi, on va aussi, l'Église veut prendre aussi ce pain qui est ton corps, qui a été rompu, qui a été brisé pour nous. Ton corps qui a été meurtri pour nous. Bien sûr, tu as gardé, aucun de tes os n'a été brisé. Parce que ta parole l'avait dit. Mais Seigneur, c'est ta chair qui a été brisée pour nous. Tes mains ont été clouées, tes pieds ont été cloués. C'est la preuve de ton amour pour chacun d'entre nous. Et merci parce que tu nous dis qu'à travers tes meurtrissures, nous sommes guéris. Et nous proclamons encore aujourd'hui la puissance de la guérison par l'Esprit de Dieu. Michael nous a rappelé, il fallait que l'Esprit descende. Il est préférable pour nous que Jésus soit à la droite du Père et que l'Esprit de Dieu soit en nous. Cette nouvelle alliance, la présence du Saint-Esprit. Alors merci pour les guérisons, je déclare au nom de Jésus, les guérisons dans le corps de tes enfants. Si tu as une maladie, s'il y a quelque chose qui s'est accroché à toi, s'il y a une blessure, même dans ton âme, déclare la guérison à travers ce corps de Dieu. Prenons ensemble le pain de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta sainte présence. Merci pour ta vie en nous. Merci parce que, Seigneur, tu es le Dieu qui agit encore aujourd'hui malgré nos imperfections. Tu es le Dieu qui a déchiré les cieux pour chacune de nos âmes. Et Seigneur, nous t'offrons tout simplement le sacrifice de nos lèvres. Nous t'offrons, Seigneur, la louange. Nous venons devant toi, Seigneur. Tel des vermisseaux de Jacob, nous venons devant toi, Seigneur, avec la petitesse que nous sommes. Mais nous déclarons que nous t'appartenons. Nous déclarons que, Seigneur, mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Viens, Esprit de Dieu, viens remplir mon âme, viens remplir mon corps, viens remplir mon cœur. Seigneur, que ton esprit touche mon esprit. Oh, Esprit de Dieu, lève-toi ce matin. Viens, viens,
quand j'invoque ton nom, et quand j'invoque ton nom. Alléluia, amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Dieu qui est au-dessus de nous? Merci Seigneur pour la liberté qu'il nous donne de pouvoir le louer. Vraiment, ce matin, je réalisais l'importance, je réalisais la grâce qu'on avait de pouvoir avoir cette liberté. Vous savez, on ne réalise pas, mais il y a différents pays où ils se font battre et ils sont mis à mort pour leur foi et ne serait-ce venir adorer, c'est compliqué pour eux. Et nous, on a cette liberté et on l'oublie bien souvent. Alors merci Seigneur. Merci à l'équipe pour le travail que vous faites. Bonjour et bienvenue à EVL. Bienvenue, vous êtes ici à la maison. À chaque dimanche, nous sommes heureux de vous retrouver pour le culte à 10h30. Ou c'est possible aussi à la fin de ce culte, une équipe se tient. Si vous avez besoin de la prière, ne vous privez pas, ne partez pas rapidement. On se tient disponible pour vous. Il y aura aussi un temps de partage à la fin, un after, où des petites douceurs vous seront servies pour un temps de connexion ensemble. C'est important aussi, ça, on aime ça à EVL. Pour les combattants, on a rendez-vous à 19h. Chaque mercredi, nous allons prier, combattre ensemble le bon combat. C'est dans la prière qu'on remporte les victoires aussi. Les femmes se réunissent samedi 17 autour d'un petit déjeuner où il y aura un temps de partage autour d'un petit déjeuner bien sûr. 3,50 € vous seront demandés pour pouvoir acheter tout ce qu'il faut. Mesdames, je vous demande de vous inscrire. C'est important pour nous, pour l'organisation, pour pouvoir faire les achats et qu'il y ait suffisamment pour toutes. Il y aura aussi un petit message qui sera apporté. Donc c'est à 10h samedi et les inscriptions sont jusqu'à jeudi. Venez nombreuses, c'est sympa, on fédère et on apprend à se connaître aussi autour de ce petit déjeuner. Samedi 17 également, les jeunes adultes se retrouvent à 18h30. Dimanche 25 mai, nous recevrons le pasteur Daniel Potier à 10h30. Venez nombreux, ça va être bon. Merci pour vos dons et vos offrandes. À chaque dimanche, il y a les bannettes de gauche et de droite. Vous pouvez également le faire en virement. On vous donnera le RIB à l'accueil si vous ne l'avez pas encore. Restons connectés, donc vous pouvez retrouver la vie de l'Église sur Facebook ou Instagram. Si vous voulez retrouver les messages en ligne, vous pouvez également aller sur YouTube et toujours TikTok pour les vidéos un petit peu plus fun. Merci à l'équipe encore pour tout le travail qu'ils font, l'équipe de com. Et vraiment, je pense que c'est important. Souvent, on dit que les réseaux, ça peut être un poison, mais ça peut être bon. Il y a des personnes qui sont touchées aussi à travers les réseaux. On vit des temps un peu différents aussi à travers les réseaux et vraiment, merci à toute l'équipe pour le travail qu'ils font. Nous allons maintenant laisser la place à Fred pour le message. On veut lui souhaiter un joyeux anniversaire, c'est un jour particulier. Sois béni et on laisse toute la place. Bon culte à vous. Merci bien, merci bien. Donc là, c'est de la provocation. La table est à 5 km. Non mais quel scandale. Vous allez bien? Bon, ça va très bien, nickel. Laissez-moi 30 minutes pour m'installer, s'il vous plaît. Hop. Très bien, on est pas mal. Alors, avant de commencer la prédication, nous allons passer à la remise des cadeaux. Chacun à votre tour, vous allez présenter votre présent en mon honneur et les déposer sur l'estrade. J'ai hâte de voir quel cadeau ma belle-sœur va m'offrir. Je propose de commencer par le rang de gauche. Marcel, qu'est-ce que tu m'as offert? Un bouquet d'orties? Ça ne m'intéresse pas du tout. Alors pour les petits curieux qui aimeraient savoir quel âge j'ai, je suis désolé, mais je ne le dirai pas. Sachez juste que j'ai 10 ans de moins que Mika, 20 ans de moins que Pasteur Manu et 40 ans de moins que Jean-François. Et j'ai aussi 31 ans de plus que ma petite nièce qui va bientôt faire son apparition en juillet. Bien sûr, ça arrive vite. D'ailleurs, vous voulez connaître le prénom? Oui. Je suis un des rares à connaître le prénom puisque Manu me l'a dévoilé sans en faire exprès tout à l'heure. Je rigole, Anaïs, ne l'étrangle pas. Il ne m'a rien dit. Charlotte, d'après Manu, je ne sais pas. Le prénom est encore secret. Tout ce que j'espère,
c'est qu'elle ne s'appelle pas Marie. On en a déjà une dans la famille, c'est déjà bien assez. Poursuivons la série Esther que Mika a brillamment commencé en nous présentant le livre d'Esther. Oui, il n'y avait rien de compliqué là-dedans. Et il nous a parlé donc de la providence divine, que même si on ne le voit pas agir, Dieu est au contrôle de toutes choses. Dieu à aucun moment n'est mentionné dans ce livre, mais il dirige tout. Et on le voit à travers l'histoire d'Esther que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un point en particulier de la vie d'Esther. Il s'agit plus précisément d'une décision qu'Esther a prise et qui a eu, je crois, un véritable impact sur la suite des événements. On va le voir tout à l'heure. Alors avant de voir ce qu'a fait Esther, je vais très brièvement replacer le contexte pour ceux qui n'ont jamais lu le livre d'Esther et qui n'étaient pas là la semaine dernière. Première diapo. L'histoire se passe sous la domination de l'Empire perse et non babylonien. Je crois que j'ai mis babylonien, c'est une erreur de ma part, vous m'excuserez. Empire perse qui occupait à ce moment-là un très vaste territoire allant de l'Inde à l'Éthiopie. Empire composé de combien de tribus ? Combien de tribus l'Empire ? Mika nous l'a dit la semaine dernière. Mika, personne ne t'a écouté la semaine dernière. 127 provinces. Nous sommes bien évidemment sous le règne de l'empereur Ahasuérus, appelé aussi Xerxès Ier comme vous le savez, qui a régné bien évidemment, dois-je le rappeler, de 486 à 465 avant Jésus-Christ. Excusez-moi de rappeler de telles banalités. Et donc on a cette fameuse Esther, jeune femme juive, orpheline, élevée par son cousin Mardochée, qui a été choisi par Xerxès pour être la reine. L'histoire commence plutôt bien. Heureusement pour nous, l'histoire ne s'arrête pas là parce qu'on n'aurait pas grand-chose à raconter autrement. Il va y avoir un peu de piment, comme disent les Jones, ça va swinguer dans les chaumières. Tout va basculer lorsque l'empereur va décider un jour de faire monter au pouvoir un certain Aman, je ne sais pas si ça se dit Aman ou Aman, moi je vais dire Aman, qui l'éleva jusqu'au rang de Premier ministre. C'était le bras droit de l'empereur, il avait un pouvoir et une autorité énorme. Tous se prosternaient devant lui, ils n'avaient pas le choix, tous sauf un irréductible citoyen, Mardochée, le fameux cousin et tuteur d'Esther, qui dira à Aman en substance « Mais t'es qui mon gars en fait ? Mais jamais de ma life je me prosterne devant toi, mais t'es complètement foufou. » Ça va légèrement agacer notre cher Aman, surtout quand celui-ci va apprendre que Mardochée est juif. Aman a une haine absolue des juifs, il ne peut pas les voir en peinture, un petit peu comme moi avec mon beau-frère et ma belle-sœur. Il déteste les juifs et il va le prouver en décidant tout simplement de les exterminer. Il est vraiment très chafouin celui-ci. Et donc il va publier un édit, un décret, comme quoi les Juifs devront être purement et tout bonnement exterminés à telle date, tel jour, tel mois. Donc vous imaginez bien qu'au sein du peuple juif, ce décret est plutôt mal accueilli, c'est le chaos, la panique. Et Mardochée va donc prévenir Esther, qui n'était pas au courant de tout ça, et il va lui demander d'aller voir son mari, le roi, et de lui parler, d'essayer de le convaincre, de demander grâce, d'empêcher Aman d'aller au bout de son projet de détruire le peuple juif. Et Esther va dire ceci à Mardochée, on lit ensemble, deuxième diapo, Esther 4, 15, 17. Esther va dire ceci, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi qui l'interdit. Et si je dois périr, je périrai. » Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Le contexte est replacé, c'est bon pour vous ? Vous avez suivi à peu près ? Très bien. J'ai une petite question pour vous. Vous arrive-t-il de jeûner ? Ok. Vous arrive-t-il de vous priver volontairement de nourriture, quelle qu'en soit la raison, quelle qu'en soit la motivation ? Ce matin, on va parler du jeûne. Yeah, trop cool, trop bien. Waouh. Mes 2 derniers messages, c'était sur la dîme et le combat spirituel.
Là, je vais parler du jeûne. Décidément, le Fredo, il s'attaque vraiment au sujet préféré des chrétiens. Vous devez me détester. On veut être disciple de Christ, oui ou non? Ok, let's go. Je le dis souvent, quand je suis ici, j'aime prêcher sur des choses qui me challengent. Et je crois qu'il n'y a rien de plus challengeant pour moi que le jeûne. Parce qu'il se trouve que derrière ce petit corps fragile et vulnérable se cache un ogre qui ne pense qu'à becqueter. Je suis, selon les termes scientifiques, un ventre sur pattes, un trou noir gastronomique. Mon endroit préféré, après la maison de Dieu bien évidemment, c'est le frigo. Il fait froid, il y a de la bouffe. Apparemment, mes premiers mots juste après être sorti du sein de ma mère ont été « On mange quoi ce soir ?» Je mange plus que de raison, demandez à mes parents, je les ai ruinés. Je consomme en nourriture l'équivalent du PIB du Danemark. Et là, de prêcher sur le jeûne, ça me donne faim. Donc oui, le jeûne, c'est plutôt un thème très inconfortable pour moi. Je ne sais pas pour vous, en tout cas pour moi, oui. Mais la vie chrétienne n'est pas censée être confortable. Être chrétien, c'est être disciple du Christ. Rien de confortable à ça. C'est plein de défis, plein d'obstacles, plein de combats. Mais c'est le chemin qui mène à la vie, à la vraie vie, à la vie en abondance. Et je crois qu'aucune personne qui a choisi de prendre ce chemin ne l'a regretté. Je reviens à ma question. Vous arrive-t-il de jeûner? Si vous ne jeûnez pas, laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas à la mode. Eh oui, vous êtes complètement has-been. Vous n'êtes pas hype. Parce que le jeûne, en ce moment, c'est hyper tendance. Dans le séculier, le jeûne, c'est très en vogue. Le jeûne est une pratique de plus en plus partagée sur les réseaux sociaux et plateformes comme YouTube, etc. Que ce soit pour des raisons de santé, de bien-être mental, prendre soin de son corps, perte de poids, purifier, détoxifier son esprit, augmenter sa maîtrise de soi, etc. Hyper tendance. Mais aussi pour des raisons spirituelles ou du moins religieuses. Il y a eu, il n'y a pas longtemps, vous le savez, le carême, période de 40 jours de préparation et de privation avant la Pâque, et qui gagne d'année en année de plus en plus de popularité, notamment chez les jeunes. Il y a de plus en plus d'influenceurs, influenceuses sur Insta, TikTok, etc., qui en parlent. Enfin, apparemment, parce que moi je ne suis pas vraiment sur ce genre d'interface numérique, hein. Moi j'ai plus de 30 piges, je suis complètement dépassé par tout ça. Mais apparemment, il y a énormément de contenu sur le sujet, notamment sur TikTok. Le hashtag Carême 2025 a été très plébiscité, plus de 4000 publications en 3 semaines. Nous-mêmes, sur le TikTok de l'Église, une vidéo a été publiée sur le sujet où Mika nous explique ce qu'est le carême. Donc le jeûne, pratique hyper tendance, alors que ce n'est pas du tout une pratique récente, ça existe depuis très longtemps, et puis c'est quelque chose d'universel, c'est présent dans presque toutes les cultures et toutes les religions, ce n'est pas une exclusivité chrétienne. Donc oui, il existe beaucoup de sources différentes sur le jeûne, beaucoup de manières de voir, de concevoir, de percevoir le jeûne, beaucoup de raisons différentes de le pratiquer. Maintenant, la question que tout le monde se pose ici et qui vous tracasse, je le vois bien, est la Bible dans tout ça. Et la Bible dans tout ça. Qu'est-ce que la Bible nous dit sur le jeûne? Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est obligatoire? À quoi ça sert? Peut-on s'en passer? Énormément de questions qui vous taraudent en ce moment, je le vois bien. Répondons à cette question ensemble, si vous le voulez bien. Vous êtes prêts? Mets un petit coup de coude à ton voisin, réveille-le, dis-lui ça va être bon. Alors dans la Bible, on distingue 3 types de jeûne, ou du moins 3 raisons, 3 motivations principales de jeûner. Alors je suis sûr qu'actuellement, il y a des gens ici qui ne se sentent pas vraiment concernés par le jeûne ou qui ne sont pas vraiment intéressés par le sujet et qui doivent se dire « j'espère qu'il ne va pas prêcher longtemps celui-ci ». Alors perso, je plaide coupable. C'était peut-être un petit peu mon cas avant que je prépare ce message-ci. Et il me semble que Dieu m'a réveillé par rapport à ce thème-là, comme il l'a fait pour la dîme et le combat spirituel. Je crois que Dieu veut t'encourager à jeûner comme il m'a encouragé à jeûner. Donc restez avec moi, ça va bien se passer. 3 raisons pour lesquelles nous sommes appelés à jeûner. 3e diapo. Il y a... Je bloque pas la vue? Si?
Alors, il y a le jeûne d'intercession, le jeûne de consécration et le jeûne de repentance. Jeûne d'intercession, on choisit de jeûner pour intercéder par rapport à une situation bien particulière, par rapport à une chose bien précise. Jeûne de consécration, on jeûne pour être consacré, pour être plus proche de Dieu. Et jeûne de repentance, on jeûne pour revenir à Dieu. Dans le cas d'Esther, revenons à Esther, c'est quand même le thème de la série. Nous sommes sur un jeûne d'intercession. Esther doit aller voir le roi pour lui demander sa faveur. Sauf que, à cette époque, et dans ce cas précis, on ne va pas voir le roi comme on le souhaite et quand on le souhaite. Même Esther, qui était la reine, qui était donc mariée à Xerxès, c'était sa femme, même elle n'avait pas le droit d'aller voir son mari comme elle le souhaitait. C'est lui et lui seul qui décidait. Quel homme béni! Le seul moyen de voir le roi, et c'est valable pour tout le monde, c'est d'attendre qu'il t'appelle, c'est d'attendre son invitation. Et si tu as le toupet, si tu oses aller voir le roi, si tu oses même aller dans la cour intérieure du roi alors qu'il ne t'a pas invité, ça va chauffer pour ton matricule. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, c'est simple, tu risques la peine capitale, la mort. Sauf si le roi choisit dans son immense bonté de te tendre son sceptre d'or, le sceptre d'or, dans ce cas ça veut dire « Ok mon petit bonhomme, je tolère ta présence, tu peux me parler, tu as ma faveur. » Mais s'il ne le fait pas, quick, game over, fin de la partie, merci d'avoir participé, au revoir. Donc il faut y réfléchir à 2 fois avant d'y aller, et puis il faut avoir du cran. On a donc Esther, qui au début est pour le moins réticente à aller prendre ce risque, on peut la comprendre, mais qui, poussée par Mardochée, va prendre la décision d'aller parler au roi sans son autorisation. Esther choisit de risquer sa vie pour son peuple, mais du coup elle va demander, parce que l'enjeu est énorme, que ce soit pour sa vie mais aussi pour la survie du peuple, elle va demander à Mardochée d'aller dire à tout le peuple d'intercéder pour elle en jeûnant durant 3 jours. Elle aussi, ainsi que ses servantes, vont jeûner 3 jours durant, 3 jours sans nourriture, sans boisson, sans rien. La situation est grave, la situation est critique, est quasiment désespérée. Il faut agir et il faut agir vite avec les moyens que l'on a, avec les armes que l'on a. Et aux grands mots, les grands remèdes, les grandes épreuves, les gros combats appellent parfois des solutions radicales. Et ce que nous montre Esther ici, c'est que parfois, l'intensité de l'opposition et l'intensité du combat spirituel est tellement forte que tu dois choisir de combattre par le jeûne et la prière. L'intensité du combat est parfois tellement forte que tu dois choisir de prendre position par le jeûne et la prière. Et ça fait un peu écho à ce que va dire Jésus dans Matthieu 21, 17, alors que ses disciples ne sont pas parvenus à libérer un enfant qui était possédé par un démon. Jésus va leur dire, mais c'est normal. Cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Est-ce que c'est possible qu'il y ait des combats dans nos vies, comme dans le cas d'Esther, qui ne se remporteront que par le jeûne et la prière? En tout cas, c'est ce que croyait Esther, puisqu'elle a choisi comme remède, comme arme, comme stratégie, pour surmonter la montagne qui se dressait devant elle, elle a choisi le jeûne et la prière. Et je crois que c'est ce que nous devons faire aussi, si on se retrouve dans une situation désespérée, où il ne semble n'y avoir aucune issue favorable, aucune solution, jeûne et prie. Je crois vraiment que cette prise de position par le jeûne a permis à Esther d'avoir une faveur surnaturelle auprès du roi Xerxès, c'est ce qui lui a permis d'avoir du succès. Il est écrit que le roi, lorsqu'il vit la reine Esther debout dans la cour intérieure, tendit à Esther son sceptre d'or qu'il tenait à la main parce qu'elle trouva grâce à ses yeux. Il y a sans doute des victoires, des percées spirituelles, des déblocages surnaturels qui ne s'obtiennent que par le jeûne et la prière. Et il me semble que c'est une arme beaucoup trop sous-cotée, sans doute moi le premier. Je pense que je sous-estime la valeur et la puissance du jeûne. Le jeûne est une arme puissante qui nous permet d'intercéder pour une situation soit que tu vis personnellement et qui te ronge, qui t'oppresse, qui te bloque, mais c'est aussi une arme d'intercession en faveur d'un frère ou d'une sœur, en faveur, par exemple,
de nos frères et sœurs persécutés à travers le monde, intercéder aussi pour l'Église, intercéder pour notre pays, etc., etc. Soyons comme Esther, ne négligeons pas la puissance du jeûne, puissance d'intercession qui permet des percées et des victoires incroyables. Je crois qu'il y a une faveur et une grâce et une puissance toute particulière dans le jeûne et la prière. Vous êtes toujours avec moi? Donc première motivation, première raison de jeûner. Intercéder et vivre le miraculeux dans nos vies. Deuxième raison de jeûner, est-ce qu'il y en a ici qui veulent être consacrés à Dieu? Est-ce qu'il y en a ici qui veulent être remplis du Saint-Esprit? Je vois 3 mains levées, c'est pas normal. Consacrer, c'est être mis à part, c'est être saint comme il est saint, c'est reconnaître que ma vie ne m'appartient plus. Normalement, si tu as pris ton baptême, tu es dans cette phase-là, tu es dans la phase « je ne fais plus ce que je veux ». Je ne fais plus ce que je veux, ce n'est plus ma vieille nature qui commande, c'est Christ qui vit en moi, mon corps est le temple du Saint-Esprit, c'est lui qui décide. Alors, parfois, il se trouve que la vieille nature, elle s'accroche. Comme Paul le dit par moments, le bien que je veux faire, je ne le fais pas, le mal que je ne veux pas faire, je le fais. C'est normal, parce que ça s'appelle la sanctification. La sanctification, c'est un processus, mais si tu veux marcher pleinement dans ce processus, si tu veux être aligné à la pensée de Dieu, être pur et irréprochable devant lui, jeûne et prie. Remarquez qu'à chaque fois, je dis jeûne et prie. La prière est indissociable avec le jeûne. Jeûne et prie. Comme Daniel. Dans la Bible, on voit Daniel faire un jeûne de consécration, il s'agit d'un jeûne partiel, où il va décider de refuser de manger la nourriture servie par le roi de Babylone et de ne manger que des légumes et boire de l'eau à la place. Plus de viande, plus de sucre, plus d'alcool. Allez-y. Plus de barbecue, plus de burger, plus de pâté de campagne, plus de crêpes au sucre, plus de Ricard, plus de Morito. Désormais, c'est aubergines, poireaux et cristalline chaque jour, la fiesta. Jeûne de consécration. La raison pour laquelle il fait ce jeûne, Daniel, ce n'est pas pour des raisons de santé, ce n'est pas pour diminuer son taux de cholestérol, etc. Ce n'est pas non plus pour avoir un summer body, pour parader sur la plage. Son but, il est clair et simple, être consacré à Dieu. Être consacré à Dieu. Daniel, si vous ne connaissez pas son histoire, allez lire le livre de Daniel. Vous verrez un homme remarquable. Et ce qui fait de lui un homme remarquable, c'est sa détermination de vouloir en tout lieu, en toute occasion, en toute chose, plaire à Dieu, honorer Dieu, plaire à Dieu, lui être agréable. C'est son obsession, la raison de son existence, c'est le moteur de tous ses choix. Et c'est ce qui le pousse à refuser de manger la même nourriture que le roi de Babylone, parce que celle-ci devait sans doute contenir des aliments impurs, interdits par la loi de Moïse, et qu'elle devait aussi certainement avoir été offerte à des dieux, à des idoles babyloniennes avant d'être servie. Donc Daniel, il dit, attendez, mes petits bichons là, moi je vis exclusivement pour honorer Dieu. Donc votre nourriture sacrifiée et impure, je n'en veux pas. Donnez-moi du céleri et des carottes à la place, ça ira très bien. Il risque sa vie en disant ça. Daniel risque sa vie en disant ça, mais je crois que par ce jeûne, Daniel montre que son seul désir, c'est d'être soumis à Dieu et à personne d'autre. C'est une sacrée prise de position. Il en a du cran, le Daniel, tout comme Mardochée qui refuse de se prosterner devant Aman, et tout comme l'apôtre Paul qui dira, Galates 1,10, « Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Mais attendez, si je cherche encore à plaire aux hommes, si je cherche la faveur des hommes, je ne suis plus serviteur de Christ. » Daniel, tout ce qui l'intéressait, c'était plaire à Dieu. Tu veux suivre l'exemple de Daniel, plaire à Dieu et le suivre, lui et lui seul, jeûne et prie. Jeûne de consécration, c'est aussi le jeûne pour connaître la volonté de Dieu et se laisser guider par lui. On voit ça dans le livre des Actes, 4e diapo, Acte 13, 2 à 3. Un jour qu'ils adoraient ensemble, c'est-à-dire Barnabas, Siméon, Lucius et l'apôtre Paul, un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit « Mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. »
Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. La mission de Paul, tous ses voyages missionnaires, toutes les églises qu'il a fondées avec ses collaborateurs, toutes ces vies transformées par l'évangélisation et les enseignements de Paul, toutes ces choses ont eu pour point de départ le jeûne et la prière. Alors qu'ils jeûnaient, qu'ils priaient, le Saint-Esprit leur parle. Dieu guide les personnes qui le cherchent, Dieu ouvre des portes, il trace des chemins pour les personnes qui le cherchent, et il n'y a pas meilleur moyen de chercher Dieu que le jeûne et la prière. Si tu te retrouves face à un mur en ce moment que tu ne sais plus où aller, quel chemin prendre, jeûne et prie. L'église EVL est une église qui, il me semble, vous me dites si je me trompe, veut être consacrée à Dieu, on est d'accord ? Nous sommes une église qui voulons être guidés par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il y a des temps de jeûne et de prière programmés tout au long de l'année. Nous voulons être l'église que Dieu désire et nous voulons suivre sa direction. Si tu veux être en phase avec sa volonté, sa direction, ses projets pour ta vie, jeûne et prie. Si tu veux que ta vie, tes pensées, ton attitude, tes choix, l'honneur, jeûne et prie. Si je n'arrive pas à te convaincre de jeûner, je ne comprends plus rien. Vous êtes toujours avec moi ? Jeûne d'intercession, jeûne de consécration, dernier jeûne, le jeûne de repentance. Ok, est-ce que ce matin, il y a des gens qui savent pertinemment s'être éloignés de Dieu ? Qui savent être actuellement sur une mauvaise voie ? Généralement, on le sait quand on est loin de Dieu parce que le Saint-Esprit ne nous laisse pas tranquilles. Heureusement d'ailleurs. Parce qu'il ne veut pas nous laisser faire n'importe quoi. Lui, il ne veut qu'une chose, quand tu es loin de Dieu, il veut te ramener à la maison. Alors si actuellement tu es dans le cas où tu ressens que le Saint-Esprit ne te laisse pas tranquille parce que tu t'es éloigné de Dieu, si tu entends, si tu ressens cette voix qui t'appelle à revenir dans les bras du Père, jeûne et prie. Jeûne de repentance, on voit quelques exemples dans la Bible, dans l'Ancien Testament notamment. Néhémie qui était abattu de voir le peuple et lui-même complètement à côté de la plaque, d'être très très loin des lois et préceptes prescrits par Dieu. Néhémie décidera de jeûner en priant « Nous avons péché contre toi, oui, moi et mon peuple, nous avons péché, nous sommes vraiment coupables envers toi, car nous avons désobéi aux commandements, aux ordonnances et aux lois que tu as données à Moïse, ton serviteur. » Néhémie pleure, jeûne et confesse ses péchés et les péchés du peuple. Il y a une prise de conscience très forte qui amène à un acte d'humilité très fort et je crois que Dieu honore l'humilité de ses enfants. Dieu honore un cœur qui reconnaît ses torts, il restaure celui dont le cœur est brisé, est contrit. 5e diapo. Par la bouche du prophète Joël, l'Éternel le déclare. Mais maintenant encore, revenez donc à moi. Revenez de tout votre cœur avec le jeûne, avec des larmes et des lamentations. Déchirez votre cœur et non vos vêtements et revenez à l'Éternel, lui qui est votre Dieu. Car il est plein de grâce, il est compatissant et lent à la colère, il est riche en amour et il renonce volontiers au malheur dont il avait menacé. Tu veux revenir à Dieu, jeûne et prie. Et je crois que le plus bel exemple, c'est celui de Ninive. On voit ça dans le livre de Jonas. Les habitants de Ninive, capitale de l'Empire assyrien, comme vous le savez très bien, étaient connus pour leur violence extrême, leur acte de cruauté, de barbarie, leur idolâtrie. Je pense qu'on pouvait difficilement faire pire qu'eux en termes de méchanceté. D'ailleurs, je pense que ma belle-sœur doit être une descendante des Ninivites. Mais c'est pour ça que Jonas ne voulait pas y aller. Les Ninivites très 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 méchants, mais après avoir entendu les avertissements de Dieu à travers le prophète Jonas, le roi de Ninive et tout le peuple vont, après avoir pris conscience de leurs erreurs, de leurs péchés, ils vont tout de suite réagir et ils vont prendre un temps de jeûne et prière. Et vous savez quoi ? Dieu va les pardonner. Dieu va les pardonner parce que personne n'est jamais trop éloigné pour être pardonné. Tout le monde peut trouver grâce et miséricorde auprès de Dieu par une repentance sincère et authentique et une réelle volonté de changer. Dieu est toujours prêt à accueillir, à prendre dans ses bras celui qui vient ou qui revient à lui. Car comme on l'a lu, il est plein de grâce, il est compatissant et lent à la colère, il est riche en amour.
Si tu te reconnais dans l'exemple de Néhémie et des Ninivites et que tu as ce désir de revenir, sache qu'il n'y a pas plus bel acte de repentance que le jeûne et la prière. Dieu va honorer cette décision, il va te relever, te restaurer et t'aider à marcher sur la bonne voie. Et après, tu pourras enchaîner sur un jeûne de consécration et ensuite un jeûne d'intercession. Et là, tu seras hyper balèze. Intercession, consécration et repentance. Si tu veux revenir à Dieu de tout ton cœur comme Néhémie, jeûne et prie. Si tu veux être consacré comme Daniel, jeûne et prie. Si tu veux intercéder pour une situation, un problème bien précis comme Esther l'a fait, jeûne et prie. J'ai appelé l'équipe de worship, l'équipe de louange, à venir me rejoindre. Voilà ce que la Bible nous révèle sur le jeûne. Après, elle ne nous donne pas de règles précises, combien de temps jeûner, comment jeûner. Il n'y a pas de recommandation explicite, elle nous donne juste des exemples à travers Esther, Daniel et d'autres. Des exemples de jeûne individuel, des exemples de jeûne collectif, jeûne total, on se prive complètement de nourriture et de boissons, jeûne partiel, on se prive de certains aliments comme la viande ou le sucre. Il n'y a pas de règles spécifiques à respecter, je crois que c'est chacun selon son cœur, selon ses possibilités aussi. Tant que le jeûne est fait premièrement avec sagesse, si tu as des problèmes de santé, c'est peut-être mieux d'éviter. Et deuxièmement, il faut que ce soit fait avec des bonnes motivations comme on l'a vu. Parce que si ta seule motivation, c'est d'imposer ta volonté et forcer la main de Dieu, ne jeûne pas. Ne jeûne pas, tu risques d'être déçu. Si tu dis, Seigneur, tu vois, je jeûne, je fais l'effort de jeûner, par contre, en échange, tu me donnes ci, tu me donnes ça, tu me bénis de cette manière, tu ouvres cette porte, etc., tu vas être déçu, ça ne marche pas comme ça. Si tu te dis, Seigneur, tu vois ce projet que j'ai là, c'est un super projet, je veux à tout prix qu'il se réalise, alors je vais jeûner de toutes mes forces et puis tu vas m'exaucer, tu vas être déçu. C'est comme la dîme, j'en avais parlé il y a quelque temps. La dîme, c'est pas, Seigneur, je te donne 10% de mes finances, de mon argent, de mon salaire, par contre, en retour, j'exige que tu me bénisses financièrement, donnant. Non, ça ne marche pas comme ça. Le jeûne, la dîme, ce ne sont pas des monnaies de transaction. On ne marchande pas avec Dieu. Dans certaines religions, il y a des temps de jeûne obligatoires et ces temps de jeûne, paraît-il, permettent de multiplier la valeur des bonnes actions. Intéressant. C'est-à-dire que dans leur conception des choses, il existe un système de points créé par Dieu. C'est-à-dire que si tu fais des bonnes actions en temps normal, tu vas gagner des points. Mais ces bonnes actions, si tu les fais en temps de jeûne, écoutez-moi bien, ça va les multiplier par 1000. Ça vaut le coup, les gars. Alors, je ne sais pas à quoi servent les points, combien il faut en avoir, etc. Tout ce que je sais, c'est qu'à mon avis, à titre personnel, des points, je dois en avoir pas mal. Ça, c'est sûr et certain. En revanche, il y a des gens ici, va falloir jeûner. D'ailleurs, je préconise un jeûne total de 40 jours pour ma belle-sœur qui est à 0 points, vous vous en doutez. Attention à ce que le jeûne ne devienne pas une monnaie d'échange, un moyen de marchander avec Dieu. La bénédiction et la faveur de Dieu ne s'achètent pas. Je ne jeûne pas pour être exaucé, à part si ton souhait c'est d'être plus proche de Dieu. Là, tu vas être exaucé. Mais quand tu jeûnes, la bonne démarche à avoir, c'est Seigneur, tu vois le projet que j'ai, que j'imagine depuis des mois peut-être, projet professionnel ou autre, qu'importe, projet qui peut avoir des conséquences significatives sur ma vie et celle de mes proches. Seigneur, je te dépose ce projet, je choisis de prendre un temps de jeûne, de prière, de mettre un temps à part, non pas pour t'imposer ma volonté, mais pour être éclairé, conseillé, conduit et inspiré par toi. C'est toi qui as le dernier mot et je me plie à ta volonté. Ça, c'est le jeûne qui plaît à Dieu. Dieu honore, répond et active sa main lorsque l'on jeûne et prie ainsi. Que ce soit un jeûne de repentance, de consécration ou d'intercession, la motivation principale doit être Seigneur, ta volonté et non la mienne. La pertinence du jeûne, elle est dans le renoncement de soi. Que je diminue pour que lui croisse en moi, mourir à soi pour que le Christ vive pleinement en moi. Seigneur, règne en moi, je ne veux pas qu'il y ait des idoles qui prennent ta place dans ma vie. Est-ce que c'est possible que la nourriture soit devenue une sorte d'idole dans nos vies? Moi, personnellement, je me suis posé la question. J'aime tellement manger en grande quantité et tout le temps
Je me dis, attends, là, il y a peut-être un problème. L'apôtre Paul dit, je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Dans mon cas, il y avait peut-être un asservissement. La nourriture prend trop de place dans ma vie et si je ne suis pas capable de jeûner ne serait-ce qu'un repas par mois, c'est possiblement que la nourriture est devenue une idole. Je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Je veux ressembler à Jésus, pouvoir dire comme lui, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Si c'est ton cas aussi, jeûne et prie. Il y a toujours cette tentation de se dire que le jeûne ne sert pas à grand-chose, c'est surtout la prière qui est importante, non? Le jeûne, c'est accessoire finalement, en plus c'est difficile, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Jésus a jeûné, les apôtres jeûnaient aussi, l'Église des premiers temps jeûnait, Moïse, Élie, Daniel, Néhémie, David, Esther et j'en passe, jeûnaient et priaient. Je ne pense pas que ça serve à rien, surtout quand on voit les fruits qu'ils ont portés. Je crois qu'il y a une faveur, une grâce, une puissance toute particulière dans le jeûne et la prière. Le livre d'Esther est là pour nous le rappeler. À titre personnel, Esther m'a rappelé la pertinence du jeûne. Le jeûne est un instrument de bénédiction au même titre que la dîme, que la prière, que la lecture de la Bible. Ce n'est pas une obligation légale imposée aux chrétiens, ok? Doit-on s'en priver pour autant? Je ne pense pas. C'est une arme efficace, redoutable et un instrument de bénédiction par laquelle Dieu veut nous révéler sa gloire, sa puissance et son amour d'une manière toute particulière et dans une dimension nouvelle. Je te mets au défi cette semaine de prendre un temps de jeûne et prière, que ce soit pour revenir à Dieu, que ce soit pour être plus consacré, pour t'approcher plus de Dieu ou pour intercéder pour un problème, quelque chose de précis. Je te mets au défi de prendre un temps de jeûne et prière cette semaine. Ça peut être un repas, jeûne et prie. Je vous invite à vous lever, on va chanter ensemble. Esprit de Dieu, brûle comme un feu qui consume. Je veux t'être consacré, je veux combattre avec les armes que tu me donnes et le jeûne en fait partie. Ici, dans ta présence, je m'abandonne à ta gloire et pour ta gloire. On chante ensemble ce matin.